Le moyen de transport utilisé aujourd'hui par les Tiassaléens reste les taxis à 3 roues, communément appelés les Saloni. Mais quel est le comportement de ceux-ci envers leurs passagers? Le comportement de ceux-ci envers nos différentes populations qui se plaignent souvent de leur manière de conduire et de leur jeune âge. Mesdames et messieurs, c'est pour en parler ce matin que nous sommes dans le marché de Tiassalé, poser des questions à nos différentes populations pour savoir ce que ces personnes pensent de ces motos à 3 roues appelées les Saloni. Je m'appelle Kwame Ebou Marguerite. Bon, vraiment, ces enfants-là, ils roulent très mal. Ils n'ont pas vraiment... Ils roulent très mal. Quand tu leur dis d'aller doucement, ils débordent. Donc vraiment, on doit les sensibiliser, on doit les parler pour qu'ils puissent bien rouler. Pour que nous aussi qui sommes derrière eux, nous soyons aussi en paix. Voilà. Carole Quadio. Le comportement des chauffeurs de Saloni, il y a certains qui sont polis et puis il y a d'autres très impolis. Et puis ils roulent très mal, ça fait un peu peur. Mais il y a certains par contre qui sont bien, qui sont respectueux, en tout cas qui respectent leurs clients. Le Saloni, il est rapide, ils sont très rapides et puis ils vont jusqu'à destination. Avec les taxis, ils peuvent rentrer même dans ta maison. Entends les taximètres, c'est différent, ils vont te laisser au carrefour et puis ils te disent que nous on s'en va, on n'a pas le temps. Entends les Saloni, par contre, ils sont bien. Ils accompagnent même à destination. Et puis ils rendent beaucoup de services. Si par exemple ta maison est loin, tu connais Saloni, tu es habitué à lui, tu peux lui remettre là, il fait ta course puis il l'envoie. En tout cas, je préfère la Saloni, franchement. Moi, c'est Madame Guesson. Vraiment, les journées Saloni à Salé, c'est pas la peine. Parce que c'est tous des enfants et ils roulent très mal. Ils n'ont pas de respect pour les gens. Et quand tu prends le Saloni, quand tu dis non, que vraiment, j'ai pas la monnaie, ils refusent de te prendre, même s'il pleut. Ils sont vraiment très impolis. Et puis, ils n'ont même pas le permis. C'est des enfants de 15 à 16 ans. Vraiment, je ne suis pas contente que ces enfants-là nous conduisent. J'interpelle le maire de Salé pour qu'ils puissent voir les jeunes qui roulent de Saloni au moins de prendre des gars de peut-être 22 ans, 25 ans. Parce que la plupart des Saloni que nous prenons, c'est tous des enfants. Et notre vie n'est pas en sécurité. La dernière fois même, là, il y a un Saloni qui a fait tomber une dame qui l'a vraiment blessée gravement. Et il n'a pas l'argent pour la soigner, c'est pardon qu'il demandait. Moi, je suis obligée de la prendre dans un autre Saloni pour l'envoyer à l'hôpital. Donc je crois qu'on doit vraiment les contrôler pour qu'on puisse vraiment enlever les enfants dans cette histoire de Saloni là. Il faut qu'on prenne les grandes personnes qui ont le permis quand même. Voilà. Moi, mes papiers, M. Marco Polo. Justement, les chauffeurs de Saloni, vraiment, moi, j'ai trouvé leur comportement automatique. Depuis les petits chauffeurs, c'est normal que tous sont petits, mais ça dit qu'ils tout beaucoup et puis ils volaient un peu beaucoup. Bon, depuis ils ont commencé à voler, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à diminuer un peu. Quoi. Les enfants ne volent plus, ils sont concentrés à leur travail, même si ils continuent mal. Avec le temps, ça va changer un peu, on a oublié les laisser les enfants comme ça, maintenant c'est plus un peu. Quoi. Je trouve que c'est automatique, c'est bien extraordinaire, c'est délicieux. Je crois que c'est extraordinaire, parce que c'est les petits, c'est les débrouillards. Si on va interdire les chauffeurs de Saloni, vraiment, ça va créer des ennuis, ça va créer des ennuis, c'est pas normal. Donc c'est mieux qu'on les laisse comme ça, ils vont plus gras, ils vont beaucoup, ils vont là et le moment. Parce que c'est les enfants, ils sont beaucoup fans de job, donc on va laisser un peu, et puis c'est encore chaud. Les enfants, en tout cas, vraiment, c'est génial, les enfants, ils roulent très mal. Ils roulent très mal, mais avec le temps, je trouve que ça va aller quoi. Par exemple, on va interdire ça vraiment, nous-mêmes là, nous on se déplace un peu beaucoup. On se déplace, bon, tu sais un peu, ça va nous si on n'est pas interdit, c'est pas bon. Sinon, le comportement est bon, mais les petits là, ils roulent très mal. Souvent, si moi je suis sur la route là, si qui pas un miracle une fois, là, pas d'un est venu freiner à côté de moi, je suis quitté sur ton même temps. Moi, je pensais sur moi, mais ils sont venus me taper, je me suis dit, comment ça fait. Et non, c'est à côté où vous voulez écouter ma mère, avec le temps, ça va aller, tu vois, non. Moi, c'est M. Soumaro Falego. Bon, ça a eu des sécurités à dire. D'une part, parmi nous, il y a beaucoup qui sont comme cela. Parmi nous aussi, il y a d'autres qui respectent. Mais la majorité, quand on dit les chauffeurs parlent mal, ça dépend des passagers. Souvent, il y a des passagers qui viennent monter avec toi, qui demandent « Maman, où est mon papa? Est-ce que vous avez la monnaie ?» Il va te répondre tout juste « J'ai la monnaie ». Arrivé à l'endroit, elle va te tendre un billet de 500. Tu n'as pas la monnaie, pourtant tu as bien demandé, on va te décoller. Arrivé là-bas, quand tu vas répondre, vous allez échanger, ils vont trouver que vous êtes impoli. Même moi, ce matin que je parle, le cas m'est arrivé. Il y a un papa qui est monté avec moi au Garé Camara. Il va au corridor. Il dit, papa, vous avez la monnaie? Il me dit oui. Lorsqu'on arrive au corridor, il me tend un billet de 1000 francs. Il dit, mon papa, avant de monter, vous êtes demandé, est-ce que vous avez la monnaie?
Tu m'as répondu oui, j'ai la monnaie. Arrivé, tu viens me tendre un billet de 1000 francs. 1000 francs, ce n'est pas la monnaie. Il doit te donner 800. Il y a seulement que 200 avec moi. Il ne peut pas, mais il n'est pas la monnaie. Il y a 200 avec moi comme la monnaie. On fait comment? Tu me dis, bon, donne-moi les 1000 francs. Je te donne les 1000 francs. Tu me dis, non, bon, chez toi, c'est tel coin, tel coin. De passer là-bas, j'allais prendre mon argent. Le transport, et ça ne va pas. Donc, d'une part, quand on parle d'un policier, des chauffeurs, ça dépend des passagers aussi qui montent avec nous. Ce sont ceux qui montent avec la monnaie juste, on n'a pas de problème avec eux. Donc, lorsqu'on parle de nous, les passagers aussi, ils ont à voir aussi un peu leur comportement aussi avec nous. Mesdames et messieurs, c'était le premier micro-trottoir pour Bandamant TV par rapport au comportement de nos différents chauffeurs de Saloni. Les populations nous ont dit ce qu'elles pensaient de ces différents comportements. Les chauffeurs de Saloni également, ces chauffeurs se sont défendus. La caméra était l'affaire de monsieur Bamba Mamadou, dit Pecto, votre métal dinosaure.